Chers élèves, chers apprenants, merci encore une fois de plus d'être là dans ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors, pour cette séance, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e dans la poursuite dans notre programme. Alors, selon ce programme, nous verrons aujourd'hui la leçon 3 en histoire du chapitre 3 qui s'intéresse aux relations intercommunautaires. Donc, leçon 3 du jour, donc les relations intercommunautaires. Donc, je vais vous inviter à rester concentrés et évidemment à suivre avec moi pour pouvoir, en tout cas, prendre bonne note. Donc, je vous invite à aller avec moi, s'il vous plaît. Donc, le titre de la leçon, c'est les relations intercommunautaires. Donc, leçon 3. Les relations intercommunautaires. Alors, et bien sûr, pour pouvoir étudier la leçon, on s'est fixé des objectifs, ou bien, du moins ça, on a décliné ça dans un plan, ok? Après, bien sûr, l'introduction, nous allons voir en grand 1 la parenté à plaisanterie, ok? Nous allons expliquer en petit 1 ce que c'est que la parenté à plaisanterie. En petit 2, nous allons vous donner le rôle de la parenté à plaisanterie. Et en grand 2, nous verrons les conflits intercommunautaires. Et en 1, nous verrons les causes éventuelles. Et en 2, nous verrons le mécanisme de régulation des conflits. Et en 3, troisième objectif principal, nous allons vous amener à comprendre ce que c'est que la coopération et le brassage entre les peuples et les villages. Dans cet objectif, nous définirons en petit 1 la coopération et bien sûr le brassage. Et en 2, nous allons vous amener à comprendre l'importance de la coopération et du brassage des peuples et des villages avant de conclure. Donc, voici de façon résumée ce qui nous attend ce soir pour cette séance d'histoire pour la classe de 4e. Donc, du coup, nous allons directement vers l'introduction. Et dans l'introduction, bien sûr, il faut chercher à comprendre d'abord ce que c'est que la notion de relation intercommunautaire. Donc, ça renvoie tout simplement à l'ensemble, bien sûr, des problèmes et des possibilités, bien sûr, qui résultent de l'interaction entre des groupes de population. Ça peut être entre des confessions religieuses, ça peut être entre des groupes ethniques, ça peut être entre des populations autochtones et migrants, ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble, bien sûr, des problèmes et des possibilités qui résultent de ces relations intercommunautaires, de ces interactions intercommunautaires. Mais il faut retenir que ce ne sont toujours pas des relations paisibles. Okay? Il y a par moments des relations conflictuelles qui sont connues ou bien qui régissent, bien sûr, ou bien qui animent les relations intercommunautaires. Donc, nous verrons aujourd'hui quelques causes de ces conflits. Donc, au niveau de l'introduction, on va d'abord retenir, bien sûr, la définition de relations intercommunautaires et signifier que entre les différentes communautés, la relation n'a toujours pas été, bien sûr, une relation paisible. Il y a eu, bien sûr, à un moment donné, des relations de conflit ou tout simplement des relations conflictuelles. Donc, on y va pour l'introduction. Donc, vous suivez avec moi.
Donc, on appelle relation, on va aller au pluriel, intercommunautaire, l'ensemble des problèmes et possibilités qui résultent, on va accorder avec problèmes et possibilités, qui résultent des interactions entre les populations. Entre les groupes de population, on va mettre comme ça. Et parmi ces groupes-là, on peut avoir les confessions, ça peut être des groupes de confessions religieuses, ça peut être des groupes ethniques, ça peut être des groupes socio-professionnels, etc., etc. Donc, ça peut être bien sûr, on va ajouter autre chose, ça peut être entre les autochtones et migrants, etc., etc. Ces relations n'ont toujours pas, bien sûr, n'ont toujours pas été paisibles. Point. Elles ont été par moment ces relations ont été par moment conflictuelles. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut retenir bien sûr de la définition de relations intercommunautaires et bien sûr signifier en même temps qu'il y a des moments où ces relations ont été paisibles entre les différentes communautés, mais aussi il y a eu des moments où ces relations ont été de nature conflictuelle. Et nous allons progresser avec le grand 1 pour voir un cas spécifique, par exemple, d'une certaine pratique en Afrique qui est bien sûr la parenté à plaisanterie. Petit 1, nous verrons la définition. Alors, qu'est-ce qu'on entend bien sûr par parenté à plaisanterie? C'est bien sûr d'abord une pratique purement sociale qui est propre à la région de l'Afrique de l'Ouest et aussi à la région de l'Afrique centrale. Et qu'est-ce que c'est que la parenté à plaisanterie? Bien sûr, c'est une pratique qui autorise, voire même oblige
certains groupes ethniques, certains noms de famille, d'accord, certaines ethnies d'une telle région, d'une telle province ou d'une telle localité, à se moquer évidemment, sans ou bien à s'insulter, à s'injurier, sans pour autant courir le risque de devenir une bagarre. Donc, sans une conséquence. Voilà, donc c'est ça un peu la définition qu'on peut donner à la parenté à plaisanterie. Donc, c'est une pratique qui autorise, voire même qui oblige certains noms de famille, certaines ethnies, de telle ou de telle région, de telle ou de telle province, à se moquer ou bien à s'insulter sans pour autant courir le risque de se faire la bagarre. Donc sans risque, sans conséquences majeures. Donc c'est ça la relation de la parenté à plaisanterie. Donc déjà, on va retenir un peu cette définition avant de poursuivre. Donc on y va. La parenté à plaisanterie, comme définition, est une... Nous allons signifier que ce n'est pas seulement au Burkina, d'accord? C'est une pratique sociale. Typiquement, on va mettre typique de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, et de l'Afrique centrale. Bien sûr, c'est une pratique qui autorise voire oblige, c'est comme une obligation, d'accord, voire oblige des membres d'une même famille, virgule, qui oblige bien sûr certains noms de famille qui oblige aussi certaines ethnies, d'accord, ou certains habitants même, de telle région ou bien tel territoire ou bien tel territoire et telle province même, à se moquer, d'accord, ou s'insulter, c'est ce que je disais, ou s'insulter, et ce, sans conséquence. C'est-à-dire sans risque de conflit. Voilà.
Donc, cette pratique autorise purement des gens d'une même localité, des groupes ethniques, des noms de famille, à se moquer, bien sûr, ou bien à s'insulter même, sans pour autant que ça ne puisse se transformer en une bagarre. Donc voilà un peu la définition qu'on peut donner, bien sûr, à la parenté à plaisanterie.